Moi, quand je vais aller voir un spectacle, je me mets toujours devant. Je me mets toujours devant parce que j'ai besoin de ressentir d'entendre le danseur. J'ai besoin de l'entendre respirer, j'ai besoin d'entendre les bruits de ses pas, j'ai besoin de voir ses expressions. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et là, comme le public est très éloigné, ben là, c'est un autre défi, c'est de se projeter et de sentir les énergies du public. Au début, j'étais très timide. J'avais beaucoup de mal à parler, à m'ouvrir aux autres. Et en dansant, ben, ça m'a ouvert pas mal de choses en moi à aller vers l'autre, avec le mouvement, à raconter son histoire ou à faire ressentir ses émotions. C'est vrai que c'est pas simple de raconter son histoire, ses histoires personnelles, mais c'est c'est la vérité, quoi. C'est ce qu'on projette quand on danse. Dans mon solo, c'est ce que je projette. C'est l'histoire de toute ma vie. C'est une triptyque. En fait, c'est nomade en anglais, nomade en français et nomade en anglais. Le premier nomade, en fait, je parle de la folie. Pourquoi la folie? Parce que j'ai travaillé énormément pour d'autres chorégraphes en tant qu'interprète. Et le fait de changer d'état, d'énergie, ça a été très dur. Il y a eu des moments où j'ai passé du cabaret, un spectacle classique, à la danse contemporaine, au hip-hop. Et ça a été très dur de mélanger un peu tout ça, de switcher les énergies. Et nomade, qui veut dire voyage, j'ai pas mal voyagé aussi à travers le monde. Et j'ai énormément appris des cultures et des danses. Et nomade, pourquoi nomade? Ben parce que c'est mon premier solo. C'est à la recherche de son histoire, de ses origines et de son écriture chorégraphique, de mon écriture chorégraphique. C'est plutôt la danse qui m'a fait ressentir, déjà apprendre à connaître son corps, à voir un peu plus largement possible, à sentir un peu les énergies qu'il y a autour. Et aussi, il y a une sorte de croyance aussi dans la danse. Il y a, par exemple, dans le dervish tourneur, ben, quand je le pratique beaucoup, je ressens des choses, je vois des choses, et ça me fait monter en transe. Ou sinon, il y a aussi le calme de la danse traditionnelle. Il y a toute cette énergie de chakra qui est en moi, qui se propage un peu à l'extérieur. Je m'influence de tout. Que ce soit les voyages, de mes souvenirs, du moment présent. Par exemple, quand je vais être sur scène, j'aurais besoin de sentir le public, de les voir. C'est pour ça que, là, je vais vous spoiler un peu le début. Le début, quand il y aura l'entrée du public, eh bien, moi, je serai déjà sur scène à ce moment-là. J'aurais besoin de sentir les gens. Comme quand on est en coulisses, on est là, on est concentré. Mais là, ça sera concentré sur scène. Et ça sera à moitié performatique. Parce que j'aime ce côté-là un peu de donner toute sa vie. et à moitié chorégraphié. En fait, je joue avec le dedans et le dehors. C'est vraiment tout recentré à l'intérieur, comme si on était enfermé dans une bulle, et de petit à petit de se projeter et de pousser les murs ou l'air qu'on a autour de nous. On peut raconter une histoire sans se casser la tête à ouvrir des bouquins ou à s'inspirer d'autres spectacles. C'est juste être dans l'état et s'imaginer une histoire quand on danse. Pour moi, c'est très important que le spectateur ait ses libertés de s'imaginer, de se créer une histoire. Parce que quand on les ferme, ben, c'est se mettre des limites.
Et moi, c'est un truc que je déteste, c'est mettre des limites. Moi, l'idée, c'est vraiment de casser toutes ces barrières-là et d'ouvrir le plus large possible. J'ai eu des envies, j'ai eu plein de changements d'envie de danser pour telle ou telle personne, de découvrir toutes les danses. Donc, du coup, je ne me vois pas comme danseur hip-hop ou danseur contemporain ou traditionnel, je me vois comme danseur tout court. Pour moi, je ne fixe aucune limite dans la danse. J'essaye de casser toutes ces barrières et du coup, c'est devenu un gros bordel. Et je mélange un peu tout ça et ça fait une sorte de danse hybride. C'est très écrit dans le mouvement, dans les énergies, dans la trame, les directions, mais très, très improvisé dans le temps. Je peux à la fois l'arrêter ou le ralentir ou l'accélérer. Le compositeur s'appelle Alexandre Descastins. Et on a à peu près le même parcours, lui dans la musique et moi dans la danse. Il a fait aussi l'école au conservatoire, il a fait du jazz, du classique, la musique traditionnelle. Et moi pareil avec la danse, du coup ça se fusionne plutôt pas mal. Et l'idée en fait c'est que la danse et la musique ne fassent plus qu'un. Pas que la musique écrase la danse ou la danse écrase la musique. C'est la danse qui m'a trouvé. Je suis né là-dedans, dans la danse traditionnelle cambodgienne, depuis que je suis né, quoi. Et je dansais beaucoup en famille pour les fêtes cambodgiennes ou pour les mariages. Et après, j'ai découvert la danse hip-hop en autodidacte. J'ai été dans des centres socioculturels, j'ai appris le breakdance, le locking, le popping. Et plein d'autres styles qu'il y a dans le hip-hop encore. Et plus tard, j'ai découvert la danse classique et la danse contemporaine au Conservatoire de Strasbourg. J'ai été formé par Jean-François Dureau, Francis Viette et Chantal Chazé. J'ai aussi été formé ici au CDCN de Pôle Sud par une formation qui s'appelle Trajectoire. Et depuis cette formation-là, j'ai découvert d'autres projets qui m'ont porté jusqu'ici en compagnie ou en tant qu'interprète pour d'autres compagnies. La première compagnie pour qui j'ai travaillé, c'était la compagnie Mira, sur un des projets qui s'appelait Quarpo. Et après, la deuxième compagnie de la région, c'était Mémoire Vive. Et petit à petit, j'ai découvert d'autres chorégraphes qui m'ont vu et qui m'ont recruté dans leur compagnie. À Annecy avec Toa Notai, Clermont-Ferrand, Compagnie d'Aruma, et Étienne Rochefort qui est de Besançon, qui est le prochain artiste associé au Pôle Sud, CDCN de Pôle Sud, et Amala Diano, qui est ancien artiste associé à Pôle Sud. Comment je me sens sur scène? Comme c'est un solo, je me sens seul, mais sur la scène, je me sens libre. Je me sens libre de m'exprimer. Mais c'est pas l'endroit que je préfère le plus. Moi, franchement, ce que je préfère, c'est vraiment en extérieur, avec la lumière du jour, la lumière naturelle, et de sentir les gens passer, s'arrêter, se questionner, de voir si ça les intéresse ou pas. Et d'attirer en fait les publics qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles de danse. Et donner aussi l'envie à des amateurs ou des non-danseurs de danser. Donner l'envie de danser. On n'est pas obligé d'être très bon danseur technique, on n'est pas obligé d'apprendre à tourner sur la tête ou à faire 4 pirouettes. On peut danser très simplement. Prendre du plaisir avec notre corps, qu'on soit formé ou non formé. C'est pour ça que j'ai inventé un concept de danse qui s'appelle le live dance, et c'est la danse de maintenant. En fonction de notre état, qu'est-ce qu'on peut produire? Dans la danse hip-hop, c'est inspiré de plein de styles de danse. C'est inspiré du jazz, du classique, de la capoeira, des arts martiaux. Du coup, j'ai été très curieux de découvrir tous ces univers.
Et ben, petit à petit, ben, je me suis formé avec des profs de danse et j'ai pris goût et j'ai continué à apprendre, à me voir comme un amateur, en fait, de continuer à apprendre, apprendre, apprendre. Et là, en ce moment, j'ai, j'ai envie de faire du flamenco. Ouais. J'ai vu pas mal de spectacles de flamenco, comme Israël Galvan en solo, que j'ai adoré. J'ai vu pas mal de vidéos sur Internet de flamenco qui justement me poussent à aller vers cet univers-là, à apprendre leur culture et leur mouvement.